Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va discuter les expressions négatives. On va commencer avec ne pas parce que vous le savez déjà. Vous êtes déjà familier avec ne pas. Ça va autour du premier verbe, toujours. Sur mon stylo. Alors, ici, comme vous pouvez voir, c'est autour du verbe M parce que c'est le premier verbe conjugué. Autour du verbe A ici, parce qu'en cours, c'est le premier verbe conjugué. Même si c'est passé composé, ça c'est passé composé. Passé, composé, ça va autour du premier verbe conjugué. C'est un peu différent avec ne personne. Au présent, ça va autour du premier verbe conjugué. Comme vous pouvez voir, on a ne personne, ça va autour du parle. A n'est pas important, c'est juste une préposition. Et en cours, ici, je n'aime personne, ça va autour du premier verbe conjugué. Ici, c'est au passé composé, je n'ai aidé personne. Ça va autour, encore ça c'est passé composé, ça va autour du verbe auxiliaire, dans ce cas avoir, et du participe passé, dans ce cas aider. Alors, on a ne personne autour de tous les verbes du passé composé. C'est comme ça au futur proche aussi, je ne vais aider personne. Ça fait exactement la même chose. Puis, on a personne. Alors, comme vous pouvez voir, personne peut être une partie de la phrase, ça peut finir la phrase, ou ça peut commencer la phrase. Ça peut être un sujet, comme je ou tu. Alors, ici, c'est un sujet. Personne commence la phrase et ne va avant le premier verbe. Donc, on a personne qui commence la phrase, personne qui commence la phrase. Et ne, ici, ne là-bas, et ça va avant le premier verbe conjugué. Dans ce cas, N, dans ce cas, est. Et la différence, ici, c'est I don't like anybody. Ici, c'est nobody likes me. Alors, ça peut être l'objet de la phrase ou le sujet de la phrase. Puis, on a ne rien. Et c'est-à-dire que c'est utilisé avec des choses, des objets. C'est utilisé avec des choses. Ce n'est pas utilisé avec les personnes. Et ce n'est pas exactement pour la quantité, c'est juste que il n'y avait pas de choses. Donc, dans ce cas, je ne veux rien. Vous pouvez voir que ne rien va autour du verbe ici. Et c'est la même chose au passé composé. Je n'ai rien mangé, ça va autour du premier verbe conjugué. C'est la même chose au futur proche. Je ne vais rien manger, je ne mangerai rien. Il ne faut pas que je mange rien. Donc, c'est vraiment pareil dans tous les temps. Et puis, ne rien fait la même chose que ne personne, ou ça peut devenir rien ne, rien peut être le sujet ou l'objet de la phrase. Donc, ça peut commencer la phrase comme ici, rien ne m'intéresse, rien n'a disparu. Ça, c'est au passé composé. Et puis, le ne va avant le premier verbe conjugué. Intéresser ici, avoir ici. Donc, vous pouvez voir que c'est toujours avant le premier verbe conjugué. Et en cours, c'est la même différence qu'avec ne personne et personne ne. Ici, c'est I didn't eat anything. Et ici, c'est nothing interests me. Donc, ici, c'est le sujet. Puis, on a aucun ou aucune. Ici, ça parle de la quantité d'une chose ou d'une personne, mais c'est la quantité, c'est zéro. Pas du tout. Donc, ça peut aller autour du verbe comme les autres. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur, mais au passé composé, et ça c'est passé composé en cours, ça va autour du verbe auxiliaire et du participe passé. Ça c'est le verbe auxiliaire, ça c'est le participe passé. On a ne et aucune, comme vous pouvez voir, ça va autour. Donc, ça change, et c'est un peu différent pour cette raison-là, pour le genre de la chose à laquelle il se réfère. Alors ici, quand on dit je n'ai aucun frère, c'est-à-dire que j'ai zéro frère. Donc, je voudrais savoir la quantité de frères. Et parce que je parle de la quantité ici de mes frères, c'est masculin. Je dois faire la cour. Aucun, c'est masculin aussi. Aussi, c'est féminin parce que c'est sœur qui est féminin aussi. Et la même chose, pomme, c'est féminin et c'est zéro pomme. Donc, ça fait la cour. Et comme les autres, aucun peut être l'objet ou le sujet. Dans ce cas, c'est le sujet. Donc, on a
aucune qui commence la phrase, aucun qui commence la phrase. Et encore ici, c'est zéro réponse. Aucune réponse. Et réponse est féminin. Donc, aucune est féminin. Aucun livre, zéro livre. Aucun est masculin. Donc, livre est masculin. Donc, aucun est masculin. Alors, s'il vous plaît, je voudrais que vous pratiquiez avec ces petites questions-ci. Répondez à ces questions et puis les réponses seront au début du prochain PowerPoint. Merci beaucoup.